bienvenue à tous pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet militaire assez précis, l'acquisition par le Maroc du système d'artillerie américain HIMARS. Oui, bonjour. Pour ça, on s'appuie sur pas mal d'analyses, techniques, financières, stratégiques aussi. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que cet achat signifie pour le Maroc et puis pour la région. Ok, alors décortiquons ça. Oui, et il faut bien voir que c'est pas juste un achat, une ligne dans un budget, quoi. C'est un vrai saut qualitatif pour l'artillerie marocaine. Ah oui, Bah oui, ils avaient déjà des systèmes chinois, comme le WS-2D, le PHL-03, mais là, le HIMARS, c'est autre chose. On parle de précision guidée, à longue portée, et surtout une capacité de déploiement très rapide. d'accord. Et ça place le Maroc comme premier pays d'Afrique du Nord à avoir ce système, sachant qu'ils étaient déjà bien classés mondialement, 20e je crois pour leur artillerie. Alors concrètement, l'accord lui-même, ça date de quand? L'approbation américaine, c'était le 11 avril 2023. D'accord. Et on parle de quel montant? Alors pour le lot HIMARS, c'est autour de 524 millions de dollars. Mais attention, ça couvre 18 lanceurs et toutes les munitions qui vont avec. Et c'est tout? Non, en fait, ça fait partie d'un package plus large qui incluait aussi des JSOWs, ces bombes planantes guidées. Ok. Et donc, 18 lanceurs, M142 HIMARS, quelles munitions exactement? C'est ça qui est souvent révélateur. Exactement. Alors, il y a d'abord 40 missiles M57 Attack-EMS. Ça, c'est la grosse portée, jusqu'à 300 km, pour des cibles stratégiques importantes. Ah oui, 300 km, c'est pas rien dans ce théâtre d'opération. Et à côté de ça? À côté, il y a les roquettes GMLRS. Plus courte portée, mais hyper précise, guidage GPS et inertiel. On a 36 roquettes M31A2 avec une charge explosive unique, idéale pour une cible précise, genre un bâtiment, sans tout raser autour. Moins de dégâts collatéraux donc. Voilà, et puis 36 autres, les M30A2. Celles-là, elles dispersent des milliers de petits fragments de tungstène. C'est plus pour traiter une zone comme de l'infanterie dispersée ou des véhicules légers. D'accord, une vraie boîte à outils en fait. Frappe lointaine, frappe précise, frappe de zone. C'est ça. Et il y a aussi les véhicules de soutien, les MVs, les camions pour le rechargement rapide. Et le calendrier, on a une idée? Signé le contrat pour les attaques MS le 2 juillet 2024. Les livraisons, elles, sont prévues pour s'étaler jusqu'en décembre 2028. Ok, donc c'était un processus qui prend du temps. Pourquoi cet achat du point de vue américain? Quelle est la raison officielle? Alors, la justification de la DSCA, l'agence américaine qui gère ça, c'est assez classique. Soutenir un allié majeur non membre de l'OTAN, renforcer la stabilité régionale, le discours habituel. Renforcer l'alliance, oui. Voilà. Mais cette diversité de munitions, ça montre quand même une préparation à différents types de conflits potentiels. C'est pas juste pour la parade. Bien sûr. Alors, le HIMARS lui-même, la machine, qu'est-ce qui le rend si performant? Déjà, c'est monté sur un camion 5 tonnes standard, un M1140 FMTV, très mobile, 85 km/h sur route, et surtout aérotransportable par C-130, ça c'est clé. Ah oui, pour le déploiement rapide. Et l'équipage? 3 personnes seulement. C'est très optimisé. Et son point fort, c'est cette fameuse tactique du shoot and scoot, c'est ça? Tirer et partir vite? C'est exactement ça. Tu arrives, tu tires ta salve de roquettes, ça prend moins d'1 minute, et tu dégages aussitôt pour éviter les tirs de contre-batterie ennemie. C'est essentiel pour survivre aujourd'hui. Et le rechargement? Rapide aussi. On parle de 5 à 10 minutes pour remettre un nouveau pod de 6 roquettes. Et puis la précision. Guidage GPS inertiel, système de tir très automatisé. Il peut même s'intégrer dans des réseaux de commandement comme l'IFDS américain pour un ciblage très réactif. Donc, mobilité, survivabilité, précision. Voilà, le triptyque gagnant. Si on prend un peu de hauteur maintenant, stratégiquement, qu'est-ce que ça implique pour le Maroc? C'est clairement un élément majeur de la modernisation de leurs forces armées. Ça renforce drastiquement leur capacité de frappe à longue portée et donc leur dissuasion. Et l'interopérabilité avec les Américains, ça joue aussi, j'imagine. Bien sûr, le Maroc est un allié majeur non OTAN. Ils font régulièrement les exercices African Line avec les US. Avoir du matériel compatible, ça facilite énormément la coopération. Forcément. Et la question qui brûle les lèvres, l'impact sur l'équilibre régional. Notamment face à l'Algérie. Alors là, oui, c'est le point sensible. Et les analyses sont un peu partagées. L'Algérie a de son côté des systèmes russes, comme les S-400 pour la défense aérienne, ou des lance-roquettes multiples, comme le Smerch ou le SR-5 chinois. Qui ont une grosse portée aussi, non? Oui, certains, comme le Smerch, ont une portée brute comparable, voire supérieure sur certaines munitions. Mais le HIMARS apporte cet avantage qualitatif. La précision chirurgicale et la mobilité, la survivabilité dont on parlait. C'est pas la même philosophie.
Donc plus qualitatif que quantitatif. On peut dire ça. La DSK américaine, dans son communiqué, dit que ça ne change pas l'équilibre militaire fondamental de la région. Bon, Oui, c'est le discours officiel. voilà. Mais d'autres analystes, eux, parlent clairement d'une nouvelle étape dans la course aux armements entre les deux voisins. C'est difficile de nier que ça ajoute une tension. Et j'imagine que l'efficacité démontrée du HIMARS en Ukraine, ça a dû conforter le Maroc dans son choix. Ah oui, indéniablement. Voir comment les Ukrainiens ont utilisé le HIMARS pour frapper des cibles clés loin derrière le front, postes de commandement, dépôts logistiques, tout en échappant souvent aux ripostes, ça a été une validation spectaculaire de tout ça. Le Maroc a sûrement tiré beaucoup d'enseignements de ça. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, avec le HIMARS, le Maroc acquiert une capacité de frappe précise, mobile, interopérable avec les US et avec une portée stratégique non négligeable. Exactement. C'est un renforcement important de sa posture de défense et un signal politique fort aussi dans un voisinage Complexe, complexe, c'est le mot. tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu, le HIMARS, c'est une plateforme qui est conçue pour évoluer. On sait que les Américains développent le successeur de l'ATACMS, le pré-SM, avec une portée qui dépasserait les 500 km. Ah oui, encore plus loin. Alors, la question qu'on peut laisser en suspens, c'est si un jour cette technologie devient accessible au Maroc, comment est-ce que cette capacité de frappe encore plus profonde pourrait remodeler non seulement l'équilibre régional, mais peut-être la nature même de la dissuasion en Afrique du Nord dans les années à venir? Une question intéressante pour l'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir.